Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet qui fait l'objet de nombreuses discussions et qui passionne un grand nombre de personnes, le jus de citron le matin. Cette pratique, adoptée par beaucoup dès le réveil, est souvent présentée comme une solution miracle pour purifier, détoxifier et alcaliniser l'organisme. Dans cette vidéo, nous allons analyser minutieusement ces affirmations et examiner dans quelles conditions ce rituel peut être réellement bénéfique ou, au contraire, potentiellement nuisible. Le but est de démêler le vrai du faux et d'apporter des éléments de réflexion basés sur des observations, des études et l'expérience de la naturopathie. Vous verrez qu'il n'existe pas de solution universelle, et que l'efficacité du jus de citron dépend de multiples facteurs liés à la qualité du fruit, à la manière dont il est cultivé et à la sensibilité individuelle. Le jus de citron, une habitude populaire. Chaque matin, dans de nombreux foyers, la journée commence avec la préparation d'un jus de citron. Cette boisson, simple à réaliser et au goût rafraîchissant, s'est imposée comme une routine incontournable pour ceux qui cherchent à prendre soin de leur santé de façon naturelle. L'idée que ce jus purifierait l'organisme, aiderait à éliminer les toxines accumulées et stimulerait la digestion a largement contribué à sa popularité. Dès le lever du soleil, l'image du citron fraîchement pressé, mélangé à de l'eau tiède, symbolise l'espoir d'un renouveau et d'un départ énergique. Cependant, derrière cette apparence anodine se cache un débat passionné sur la véracité de ses bienfaits. Ce rituel, souvent recommandé par certains spécialistes en naturopathie, s'appuie sur l'idée que le citron possède des vertus exceptionnelles, en particulier grâce à sa richesse supposée en vitamine C et à sa capacité à modifier le pH du corps. Mais si ces propriétés sont régulièrement mises en avant, il convient d'examiner de près les réelles caractéristiques de ce fruit et la manière dont elles sont affectées par les méthodes de production modernes. La qualité du citron et la vitamine C. L'un des arguments les plus répandus en faveur du jus de citron est sa richesse en vitamine C, nutriment essentiel réputé pour renforcer l'immunité et apporter de l'énergie. On entend souvent dire que le citron, en étant riche en cette vitamine, permettrait de combler des carences et de protéger l'organisme contre divers maux. Cependant, il est important de nuancer cette affirmation. Des études récentes montrent que la teneur en vitamine C des fruits, y compris celle du citron, a connu une baisse significative au cours des 50 dernières années. Cette diminution est en grande partie due aux méthodes d'agriculture intensive qui privilégient la quantité à la qualité. Dans ces systèmes de production, les sols sont souvent appauvris et les cycles de culture raccourcis, ce qui a pour effet de réduire la concentration de micronutriments dans le fruit. Par ailleurs, les citrons issus de ce mode de production peuvent être exposés à une quantité non négligeable de pesticides et autres produits chimiques qui altèrent leur composition nutritionnelle. Ainsi, si l'on souhaite réellement bénéficier d'un apport optimal en vitamine C, il est crucial de choisir des citrons provenant d'une agriculture respectueuse des sols, qui privilégie des pratiques durables et locales. En optant pour des fruits de qualité supérieure, vous pourrez espérer tirer pleinement profit des vertus nutritionnelles que recèle ce fruit, au lieu de vous contenter d'une version appauvrie et moins efficace. Le mythe de l'alcalinisation. Une autre croyance largement répandue est celle selon laquelle le jus de citron, bien qu'étant un fruit naturellement acide, aurait la capacité d'alcaliniser l'organisme. L'idée est que, malgré son acidité intrinsèque, le citron contribuerait à équilibrer le pH du corps et à réduire l'inflammation, ce qui serait bénéfique pour la santé globale. Cette théorie repose sur une compréhension simpliste du métabolisme acido-basique. En réalité, le processus par lequel l'organisme régule son pH est complexe et dépend de nombreux facteurs, tels que la qualité des minéraux présents dans l'aliment consommé et la capacité individuelle à métaboliser les acides. En naturopathie, certains praticiens avancent que seules certaines personnes, selon leur morphologie, leur tempérament et même la couleur de leur teint, pourraient bénéficier d'un effet alcalinisant du citron. Par exemple, on prétend que ceux qui présentent un teint rosé et une corpulence un peu plus arrondie, associés à un tempérament jovial, seraient mieux équipés pour transformer les acides du citron en substances alcalines. À l'inverse, ceux qui sont plus minces, nerveux ou sujets à des sensations de froid et d'inflammation risqueraient d'aggraver leur état en consommant ce jus le matin. Cette variabilité individuelle montre qu'il n'existe pas de solution universelle et que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre.
Ainsi, si vous êtes tenté par l'idée d'alcaliniser votre corps grâce au jus de citron, il est indispensable de prendre en compte vos propres caractéristiques physiologiques et de rester attentif aux signaux de votre corps. La détoxification, une réalité nuancée. L'un des arguments phares en faveur du jus de citron est qu'il détoxifierait l'organisme. On entend souvent que cette boisson aiderait à éliminer les toxines accumulées dans le corps, facilitant ainsi le fonctionnement du foie et des reins. En examinant de plus près cette affirmation, il apparaît que le terme « détoxification » est souvent utilisé de manière vague et simplifiée dans de nombreux articles et témoignages en ligne. Le processus de détoxification du corps repose sur plusieurs mécanismes physiologiques complexes et interconnectés. D'une part, le foie joue un rôle central dans la production de bile, substance indispensable à la digestion des graisses et à l'absorption des vitamines liposolubles. Dans le cas d'une production insuffisante de bile, un apport supplémentaire provenant du jus de citron pourrait, théoriquement, faciliter ce processus et apporter un certain confort digestif. D'autre part, le jus de citron est censé aider à dissoudre les graisses accumulées dans le foie, une propriété qui pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de stéatose hépatique, communément appelée foie gras. Cependant, il est important de souligner qu'un simple jus de citron, pris isolément, ne suffit pas à inverser une telle condition. Une prise en charge globale, incluant une alimentation adaptée, la pratique régulière d'exercices physiques et parfois des compléments alimentaires, est indispensable pour obtenir des résultats significatifs. Enfin, du côté des reins, le jus de citron est crédité de stimuler l'activité rénale, favorisant ainsi l'élimination des déchets métabolisés par le foie. Mais là encore, si le foie ne fonctionne pas correctement, même une stimulation accrue des reins ne pourra pas compenser un dysfonctionnement de l'un ou de l'autre. La détoxification est donc un processus global, et il est illusoire de penser qu'une boisson, même si elle présente certaines vertus, puisse à elle seule nettoyer l'ensemble du corps. L'impact sur le foie et les reins. En abordant plus spécifiquement le rôle du jus de citron sur le foie et les reins, il est essentiel de comprendre que ces deux organes jouent un rôle fondamental dans le maintien de l'équilibre de notre organisme. Le foie, véritable usine de détoxification, intervient dans le métabolisme des graisses, la synthèse des protéines et la production de bile, indispensables à la digestion. Lorsque la production de bile est insuffisante, le jus de citron peut offrir un léger soutien en stimulant cette production, permettant ainsi une meilleure digestion des graisses. Néanmoins, cette aide n'est significative que dans certains contextes et n'est pas applicable à tous. Par ailleurs, la capacité du jus de citron à dissoudre les graisses du foie est souvent exagérée. Pour ceux qui souffrent de stéatose hépatique, cette boisson peut apporter un soutien modeste, mais elle doit être envisagée dans le cadre d'un traitement global qui inclut des modifications alimentaires et une activité physique régulière. Les reins, quant à eux, jouent un rôle essentiel en filtrant le sang et en éliminant les déchets métaboliques. Le jus de citron, par son effet stimulant, pourrait théoriquement aider ces organes à fonctionner de manière plus efficace. Toutefois, il ne peut compenser un dysfonctionnement hépatique ou rénal majeur. En somme, les effets potentiels du jus de citron sur ces organes sont conditionnés par l'état de santé global de l'individu et par la qualité du fruit consommé. Une approche globale de la santé, qui prend en compte l'alimentation, l'exercice et le mode de vie, est toujours nécessaire pour obtenir des résultats tangibles. Le jus de citron contre la constipation. Un autre aspect souvent évoqué est l'effet du jus de citron sur le transit intestinal, en particulier dans le cas de la constipation. La constipation, en entraînant une accumulation de déchets dans le corps, peut contribuer à un sentiment de lourdeur et à une intoxication interne. Dans ce contexte, une amélioration du transit intestinal est souhaitable, et le jus de citron est présenté comme une solution naturelle pour stimuler le système digestif. Certaines personnes rapportent en effet une amélioration de leur transit après avoir intégré cette boisson dans leur routine matinale. Cependant, il est important de préciser que cette aide ne sera perceptible que chez ceux qui souffrent effectivement de constipation. Pour les personnes dont le transit est normal, le jus de citron ne constitue pas un remède miracle et, dans certains cas, son acidité pourrait même provoquer des irritations. Il est donc crucial d'écouter son corps et d'ajuster sa consommation en fonction de ses besoins spécifiques. La capacité du jus de citron à améliorer le transit intestinal s'inscrit dans un ensemble de stratégies visant à maintenir une bonne santé digestive, qui inclut également une alimentation riche en fibres, une hydratation suffisante et, le cas échéant,
l'utilisation d'autres solutions naturelles. L'huile essentielle de citron, une alternative intéressante. Au-delà du jus de citron, il existe une alternative souvent mise en avant par certains spécialistes en naturopathie, l'huile essentielle de citron. Contrairement au jus, qui est extrait de l'intérieur du fruit, l'huile essentielle provient de l'écorce et présente des propriétés différentes. L'huile essentielle de citron est réputée pour ses vertus antioxydantes et anti-inflammatoires, et elle serait particulièrement efficace pour stimuler la production de bile et protéger le foie. Son mode d'utilisation est également différent. Par exemple, une seule goutte, diluée sur un support neutre et prise avant ou après les repas, peut suffire à favoriser une meilleure digestion et à atténuer une sensation de lourdeur digestive. De plus, en raison de sa concentration en composés actifs, l'huile essentielle de citron est souvent considérée comme ayant des effets plus puissants que le jus de citron. Cependant, il est primordial de rappeler que l'huile essentielle ne doit jamais être ingérée pure et doit être utilisée avec précaution, toujours sous forme diluée, afin d'éviter tout risque d'irritation ou de brûlure. Pour ceux qui souhaitent explorer une approche plus concentrée des bienfaits du citron, l'huile essentielle représente une option intéressante, à condition de respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation et de privilégier des produits de qualité issus de filières respectueuses de l'environnement. Le jus de citron et la perte de poids, un mythe. Un autre argument fréquemment avancé en faveur du jus de citron est son potentiel à aider à la perte de poids et à booster le métabolisme. De nombreux articles et témoignages sur Internet prétendent que cette boisson permettrait de dissoudre les graisses corporelles et de stimuler le métabolisme, menant ainsi à une perte de poids significative. Pourtant, à la lumière des études actuelles, aucune preuve scientifique solide ne vient étayer cette affirmation. L'idée que le jus de citron pourrait dissoudre les graisses du foie a peut-être contribué à la confusion, certains assimilant à tort cette capacité à une dissolution des graisses dans l'ensemble du corps. En réalité, pour perdre du poids, il est bien plus efficace de se concentrer sur l'optimisation du fonctionnement de la thyroïde, de pratiquer une activité physique régulière et d'adopter une alimentation équilibrée. Le jus de citron peut, dans certains cas, être intégré à une stratégie globale de perte de poids, mais il ne constitue en aucun cas une solution miracle par lui-même. Il est donc essentiel d'éviter de se laisser séduire par des promesses trop simplistes et de considérer cette boisson comme un complément parmi d'autres dans une démarche de bien-être global. Les propriétés antiseptiques et les limites du jus de citron. Parmi les vertus souvent attribuées au jus de citron, ses propriétés antiseptiques occupent une place particulière. Certains affirment qu'en appliquant du jus de citron directement sur une petite blessure, on bénéficierait d'un effet désinfectant local. En effet, le goût piquant et la sensation de picotement ressentis lors de l'application sur la peau sont le reflet de l'acidité du fruit, qui peut contribuer à nettoyer légèrement la zone affectée. Cependant, il est important de noter que cette propriété antiseptique ne se traduit pas de la même manière lorsque le jus est ingéré. Boire du jus de citron ne purifie pas l'ensemble du corps et n'agit pas de façon systémique pour désinfecter l'organisme. L'effet antiseptique local reste limité à un usage externe et ne saurait remplacer une hygiène adaptée ou des traitements spécifiques en cas de blessure ou d'infection. Par ailleurs, l'utilisation du jus de citron pour ses vertus antiseptiques doit être abordée avec prudence, surtout pour les personnes ayant une peau sensible ou une propension aux irritations. La différence entre un usage externe et interne illustre parfaitement que le jus de citron, malgré ses potentiels bienfaits, ne peut être considéré comme un remède universel pour tous les maux. Les précautions pour les personnes sensibles. Il apparaît clairement que le jus de citron, bien que bénéfique pour certaines personnes, n'est pas adapté à tous. En particulier, les individus ayant une sensibilité gastrique ou un système digestif fragile doivent faire preuve de vigilance. Ceux qui ont tendance à souffrir de brûlures d'estomac, de reflux acide ou de douleurs abdominales peuvent voir leur situation s'aggraver en consommant une boisson aussi acide dès le matin. Il est donc conseillé à ces personnes d'opter pour des alternatives moins agressives, comme un verre d'eau tiède, qui permet de démarrer la journée en douceur sans irriter la muqueuse gastrique. La sensibilité individuelle joue un rôle déterminant dans la manière dont le corps réagit aux acides et aux minéraux contenus dans le citron. Ainsi, il est essentiel de rester à l'écoute de son corps et d'adapter sa consommation en fonction des ressentis. Ce qui est bénéfique pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre, et il n'existe pas de formule universelle applicable à tous.
La prudence et l'observation personnelle demeurent les meilleurs guides pour intégrer le jus de citron dans une routine de bien-être, sans risquer de provoquer des désagréments ou des déséquilibres. Les conseils pour choisir un bon citron. Un des éléments cruciaux pour tirer profit des potentiels bienfaits du citron réside dans la qualité du fruit utilisé. Il est désormais reconnu que les citrons issus d'une agriculture intensive et de pratiques non respectueuses des sols contiennent souvent une quantité réduite en micronutriments essentiels, comme la vitamine C. Pour espérer bénéficier réellement des vertus du citron, il est primordial de se tourner vers des produits locaux et issus d'une production durable. En choisissant des citrons cultivés sans excès de pesticides, avec un soin particulier apporté à la qualité du sol et à des temps de repos adéquats, vous augmentez vos chances de consommer un fruit riche en nutriments et en composés bénéfiques. Cette attention portée à l'origine et à la qualité du citron ne relève pas simplement d'une préférence gustative, mais d'une véritable démarche de santé. Les petits producteurs locaux, qui privilégient des méthodes de culture respectueuses de l'environnement, offrent généralement des fruits de meilleure qualité que ceux proposés par l'agriculture industrielle. Il est donc recommandé de s'informer sur l'origine de vos fruits, de privilégier les circuits courts et, si possible, de demander conseil aux vendeurs sur les caractéristiques des produits proposés. Cette démarche vous permettra de mieux comprendre l'impact de votre choix de consommation sur votre santé et sur l'environnement. Les autres vertus du citron. Au-delà des effets souvent discutés autour de la détoxification et de l'immunité, le citron possède d'autres vertus méconnues qui méritent d'être explorées. Dans le domaine de la cosmétique, par exemple, le citron est utilisé pour ses propriétés éclaircissantes et purifiantes. Il peut aider à atténuer l'apparence des taches et à raffermir la peau, lorsqu'il est intégré dans des recettes maison adaptées aux soins du visage. De plus, le parfum frais et vivifiant du citron joue un rôle non négligeable dans l'aromathérapie. Quelques gouttes dans un diffuseur suffisent à créer une atmosphère apaisante et revigorante, propice à la détente et à la réduction du stress. En outre, le citron trouve également une application dans le domaine du nettoyage naturel. Grâce à son acidité, il est capable de dégraisser et de désinfecter, ce qui en fait un allié précieux dans l'entretien de la maison. Ces multiples utilisations montrent que le citron ne se limite pas à son simple jus, mais offre un éventail de possibilités pour améliorer divers aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de soins personnels, de bien-être ou d'hygiène domestique. Les chiffres et les études scientifiques. Pour mieux comprendre l'évolution de la qualité des fruits au fil des décennies, il est intéressant d'examiner quelques chiffres marquants issus de la recherche scientifique. Plusieurs études ont révélé que la teneur en vitamine C d'un fruit, comme la pomme ou le citron, a connu une baisse significative au cours des 50 dernières années. Ces résultats surprenants sont souvent attribués à l'agriculture intensive, qui privilégie la rapidité de production au détriment de la qualité nutritionnelle. Le transport sur de longues distances, l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides contribuent également à appauvrir le fruit en micronutriments essentiels. Ces constats invitent à une réflexion plus globale sur la manière dont nos systèmes de production influencent directement la qualité des aliments que nous consommons. Les chiffres mettent en lumière la nécessité de repenser nos pratiques agricoles et d'adopter des méthodes plus durables et respectueuses de l'environnement. Pour ceux qui se préoccupent de leur santé, ces informations représentent un argument de taille pour favoriser des produits locaux et issus de circuits courts. En se basant sur des études scientifiques rigoureuses, il apparaît que le véritable potentiel des fruits, et en particulier du citron, ne peut être pleinement exploité que si l'on s'assure de leur qualité et de leur mode de production. Ainsi, la consommation de citron, dans le cadre d'une démarche globale de santé, doit être accompagnée d'un choix éclairé sur l'origine et la qualité du produit. Pour conclure cette vidéo, il apparaît que le jus de citron le matin, bien que populaire et porteur de promesses séduisantes, ne constitue pas une solution miracle pour la santé. Si ces vertus potentielles existent, elles demeurent fortement conditionnées par la qualité du fruit, par le mode de production ainsi que par la capacité individuelle à métaboliser ses composants. Les bienfaits souvent vantés, qu'il s'agisse de l'apport en vitamine C, de l'effet alcalinisant ou de la stimulation de la digestion, doivent être nuancés et replacés dans un contexte global de santé et de bien-être. Il est indispensable d'adopter une approche intégrative, qui prenne en compte non seulement la consommation d'un aliment ou d'une boisson, mais également l'ensemble des facteurs liés à l'alimentation, à l'activité physique, à la gestion du stress et au choix de vie en général. Pour ceux qui souhaitent réellement améliorer leur santé, le jus de citron peut constituer un complément intéressant,
à condition de privilégier des produits de qualité, de rester attentif à son corps et de ne pas attendre de ce simple rituel des résultats miraculeux. L'essentiel est de cultiver une approche consciente et équilibrée, qui intègre des conseils issus de la recherche scientifique et des pratiques de naturopathie éprouvées. Je vous remercie d'avoir suivi cette analyse détaillée et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les véritables vertus du citron. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos questions dans les commentaires, et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations autour de la nutrition et du bien-être. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures santé.